Amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, bonjour. Alors, aujourd'hui, on a une question sur la table qui m'a été posée il y a quelques temps déjà, par certains de mes clients notamment. Et la question est celle-ci. Michel, qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs, millionnaires, multimillionnaires, alors que toi tu ne l'étais pas, ont fait appel à toi, ont fait appel à tes services à l'époque? Alors, j'ai adoré cette question quand on me l'a posée. C'est intéressant parce que ça m'a demandé aussi une certaine réflexion. Et ce qui en ressort, c'est qu'avec ces entrepreneurs, avec ces chefs d'entreprise plus particuliers, on va dire, ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs, on va dire particuliers dans une de leurs branches, parce que c'est ça aussi la question aujourd'hui centrale, c'est que on a comme un tronc, en fait, on a comme un arbre à l'intérieur de nous avec différentes branches. Différentes branches qui pourraient être comparées à nos domaines de vie, nos différents domaines de vie. Alors, on a une branche qui est l'argent, qui est la partie financière, mais on a aussi d'autres branches. Donc, il y a le couple, les relations intimes, les relations sociales, la contribution, la spiritualité, la carrière, les loisirs, etc. Donc, on a toute une série de branches, 8, 9, 10, ça dépend un peu des écoles auxquelles on se fie. Et l'idée ici, par rapport à ce modèle, c'est qu'on remarque que certaines personnes ont mis énormément d'énergie dans une branche. Donc, par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la branche finance, la branche argent. Et donc, ces entrepreneurs millionnaires, multimillionnaires, ont mis beaucoup d'énergie dans cette branche et ont récolté les fruits de leur labeur, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'on voyait, ce qu'on voit aussi avec ces entrepreneurs, c'est que finalement, ils se sont rendus compte que dans les autres branches qu'on vient de citer, ils avaient une cotation qui était très basse. Donc, par exemple, 2 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10, alors qu'au niveau de l'aspect financier, c'était à 8, 9 sur 10, par rapport à leurs critères de réussite, par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et ils se sont rendus compte, ils se rendent compte également que l'abondance, quelque part, c'est de travailler sur tous les domaines de notre vie et de faire monter en puissance tous les domaines de notre vie. Alors, ce qu'on a fait avec ces entrepreneurs, c'est de dupliquer, en fait, d'alchimiser, de transcender les stratégies qui ont fonctionné dans une branche, qui ont fonctionné dans cette branche, notamment financière, et de les dupliquer dans les autres branches pour voir comment on peut obtenir des stratégies adéquates, le mindset adéquat, les actions adéquates pour augmenter notre cote, notre note, notre cotation quelque part dans les autres domaines de notre vie. Donc voilà un peu ce qui a été fait, c'est que ces gens, comme d'autres, se remettent en question aussi par rapport aux autres domaines de leur vie. Pourquoi? Parce que, en fait, une branche ne peut jamais nourrir les autres branches. C'est un peu comme on parlait de l'arbre tout à l'heure, s'il neige très fortement en hiver, si la neige tombe toujours au même endroit, sur une même branche, cette branche va casser. Donc la neige ne va pas sauter sur les autres branches qui sont à côté. C'est un peu ça l'idée quand on accompagne en mentoring, en coaching, c'est de faire grandir dans les différentes branches. Donc cette branche ne va pas nourrir les autres. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, on se rend compte également que l'argent, quelque part, est un magnifier, est un amplificateur. Donc si vous êtes con avec très peu d'argent, vous serez très con avec beaucoup d'argent. Donc si vous êtes généreux avec peu d'argent, vous serez très généreux avec beaucoup d'argent. Si vous êtes bienveillant avec peu d'argent, vous serez extrêmement bienveillant avec beaucoup d'argent. Donc j'aime cette idée que l'argent est un amplificateur de ce qu'on est déjà. Et donc plus on grandit, plus on est dans la croissance personnelle, plus l'argent qu'on va obtenir quelque part va nous permettre de contribuer à un monde meilleur, à notre niveau. Donc voilà un élément que je voulais partager avec vous, les retours de ces entrepreneurs millionnaires, multimillionnaires lors de nos sessions qui sont toujours aussi captivantes. Et petite parenthèse, il y a tout un courant à un moment donné qui était là pour nos amis coachs. Donc on entend beaucoup de coachs dire ok, si tu veux avoir une réussite financière, si tu veux être multimillionnaire dans ton entreprise, écoute celui qui l'est déjà. Alors, moi personnellement, je n'avais pas cette croyance. Pourquoi? Parce que j'ai amené, on a travaillé ensemble dans certains projets qui ont une grande réussite financière, alors que moi-même à l'époque, je ne l'avais pas. Et j'aime faire quelque part la comparaison avec le monde sportif. C'est-à-dire que de grands coachs ont amené des équipes en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, ont gagné la Ligue des Champions,
en finale de Coupe du Monde et gagner la Coupe du Monde, alors que ses coachs, ses entraîneurs, n'étaient même pas footballeurs à la base. Donc il en est un peu de même dans le domaine du business. C'est-à-dire qu'on peut avoir un outil sur place qui va nous aider à nous propulser vers les objectifs en tout cas qu'on veut atteindre. Et pas nécessairement, il n'est pas nécessaire que cette personne, que ce coach, cet accompagnateur ait les résultats que vous désirez à la base. En tout cas, s'il se positionne en tant que catalyseur. Donc parenthèse pour nos amis coachs qui nous écoutent. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la. Peut-être que ça peut plaire en tout cas intéresser l'un de vos confrères, vos amis entrepreneurs, chefs d'entreprise qui est dans cette situation. Si ça vous plaît, il y a aussi le lien par rapport à une session stratégique que j'offre, dont on répondra, moi, un membre de mon équipe, pour aller plus loin dans ce type de conversation et voir comment on peut vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, qu'ils soient business, commerciaux ou managériaux. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis merci, à bientôt, bye bye.